Une polyvalence et un gabarit à l'européenne, mais des muscles américains sous le capot. Le John Deere 6250R est un peu le tracteur aux deux visages. Sur ce modèle qui coiffe la série 6R, le 6 cylindres John Deere de 6,8 litres de cylindrée développe 250 chevaux de puissance nominale et jusqu'à 300 chevaux en puissance maximale, une fois la surpuissance activée. Pour délivrer cette cavalerie, la motorisation est associée à la transmission à variation continue Autopower. C'est à Accou en Haute-Marne, au sein de la Cuma des Sources, que ce tracteur a été mis à l'épreuve du terrain pendant 10 jours. Après un passage au banc d'essai qui a montré que la puissance annoncée était bien là, place à 3 travaux différents. Du transport et de l'épandage de lisier avec une tonne Mauguin Citagri de 20 m3 à Pandillard, du déchômage avec un cockerling all-rounder de 6 mètres et du semis avec un outil traîné Sky Agriculture de 6 mètres. Le rapport, on va dire poids, puissance, gabarit, maniabilité du tracteur, je pense qu'elle n'est pas trop mal, même s'il fait 300 chevaux, il a une adhérence qui est, on va dire, suffisante pour les travaux de sol qu'on a effectués. Avoir 300 chevaux aussi sur la route, je pensais notamment à la tonne à lisier où on a un attelage assez lourd, on a besoin de cette puissance-là, pas forcément d'un gros gabarit avec une adhérence, on va dire équivalence d'un tracteur jumelé avant-arrière. Je pense que ça peut être un bon compromis, enfin pour nos travaux réalisés. C'est suffisant et c'est accessible à tout le monde et voilà, c'est un bon compromis, tracteur maniable et tracteur puissant et adhérent. Voilà. L'intérêt pour un tracteur de Cuma, c'est justement qu'il puisse être sollicité par un grand nombre d'adhérents pour qu'il fasse des heures et réduire le coût de la mécanisation. Si ce tracteur va seulement être utilisé au champ, c'est sûr qu'on aura des problématiques pour l'amortir correctement, les coûts resteront assez élevés, on perdra l'intérêt de la Cuma. Voilà. Donc pour prendre l'exemple de ce tracteur-là, c'est vrai qu'il est assez maniable sur la route, il a une bonne performance au champ, que ce soit sa transmission, son adhérence ou autre. Il développe une puissance correcte et ça lui donne une polyvalence. Je pense que ce serait un bon exemple de tracteur qui pourrait être investi en Cuma demain. La principale nouveauté testée par la Cuma se trouve en cabine, la poignée multifonction Command Pro. Alors concernant le nouveau joystick de commande, le Command Pro, donc qui va gérer on va dire la boîte de vitesse ainsi que des distributeurs hydrauliques ou autres, je trouve qu'il y a eu une belle avancée sur ce point-là, déjà au niveau de l'ergonomie de la poignée, qui favorise une bonne prise en main et assez de précision dans les gestes effectués. On peut avoir différentes agressivités de la boîte de vitesse, donc on a 3 niveaux, ce qui permet de s'adapter au travail réalisé, qu'on soit sur la route ou qu'on soit au champ, où on peut avoir besoin d'une réactivité diverse et ça c'est assez pratique. On a des vitesses qui sont préenregistrées, donc on peut en avoir 2. Un simple claquement de la manette sur la droite nous permet d'atteindre cette vitesse. Bon, c'est des choses qu'on retrouve chez, on va dire, les joysticks de certains concurrents, mais bon, qui ne sont pas forcément une mauvaise idée, le fait de les avoir repris. Après, elle est personnalisable, on peut adapter chaque raccourci, on va dire, à une commande hydraulique, à une commande de relevage ou autre. On peut également faire des séquençages. L'appui sur un bouton peut enchaîner diverses actions, par exemple de distributeur hydraulique également. Donc on a tout sous la main, c'est assez pratique, assez maniable et c'est assez intuitif aussi. Bon, voilà, 10 minutes sur le terminal à zaguer un petit peu et on arrive à paramétrer ça comme on le veut. Après, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut enregistrer, on va dire, chaque outil après l'avoir configuré personnellement sur la manette de commande. On peut l'enregistrer et on pourra le retrouver pour la nouvelle fois où on va atteler pour que les commandes restent, on va dire, les mêmes que la fois passée, ce qui permet de travailler avec des manips habituels et d'éviter les erreurs. Voilà, c'est bien pratique. Après ces 10 jours d'essai, la Cuma retient 3 points forts pour ce tracteur. Tout d'abord sa polyvalence grâce à un bon compromis entre gabarit, poids et puissance délivrée. La maniabilité a notamment été soulignée. Vient ensuite l'ergonomie des commandes, notamment celle apportée par le nouveau levier multifonction Command Pro.
L'Acuma a en outre apprécié pouvoir personnaliser les réglages aux différents chauffeurs du groupe. Enfin, le comportement routier s'est également révélé plutôt bon, notamment avec la tonne à lisier dans les routes pentues du secteur. La possibilité de pouvoir régler la réactivité de l'autopower a également convaincu. A contrario, le prix est jugé trop élevé par nos essayeurs. La visibilité fait aussi partie des points à améliorer, notamment sur le relevage arrière, un classique sur cette gamme de puissance. La présence d'un montant à gauche a également été notée. Enfin, plus de freins moteurs auraient été appréciés sur les routes autour de l'exploitation.